Bienvenue dans cette édition. Certaines équipes respirent. 12e numéro de ce magazine spécial Cannes 2019 total en Égypte, 12e journée. Et écoutez bien, 12 buts ont été marqués ce lundi 1er juillet, contrairement à samedi où c'était la journée des matchs nuls. 3 scores vierges et 0-0. Voyons le sommaire de ce mag avec Sénégal, Algérie, Maroc et Côte d'Ivoire qui vont prolonger leur séjour en Égypte et obtiennent leur qualification pour les 8e de finale. Deuxième grand titre, quelle équipe qui va nous surprendre en groupe F entre le Bénin, le Cameroun et le Ghana. Dernier tour de groupe, les rencontres s'annoncent compliquées, mais les Lions les Indomptables plutôt, sont les grands favoris de ce groupe. Et puis les à côté justement de la CAN. Et puis nous parlerons justement de la succession d'Hervé Renard, précisément en Côte d'Ivoire, après la retraite, bien entendu, de Yaya Touré et de Didier Drogba. Que deviennent vraiment les lions, les éléphants, pas les lions, mais les éléphants? Eh bien, nous allons tenter de répondre tout à l'heure. Parmi nos invités, il y a Nathanaël Ajavon, journaliste sportif. Il est du Togo et du Sénégal en même temps. Et donc, vous êtes supporter du Sénégal, c'est une évidence. Exactement, on supporte les Lions de la Teranga jusqu'au bout. Et j'ai aussi une affection particulière pour le Bénin, qui est juste à côté du Togo. Le Bénin qui fait forte impression dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous pensez qu'il va se passer quelque chose ce soir entre Bénin et Cameroun? Ça va être compliqué puisque les Camerounais, mentalement, c'est solide. Mais on ne sait jamais, on est à l'abri de rien du tout et j'y crois. Oui. À côté de vous, il y a Guillaume Mamo, qui est conseiller sportif, il est de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être aussi la finale, Sénégal-Côte d'Ivoire. Ce sont les deux représentants peut-être qui sont là aujourd'hui. Bonjour, bonjour José. On ne sait jamais, on verra, mais je pense que le Sénégal est bien parti, mais j'ai des doutes. Par contre, qu'ils atteignent la finale. D'accord, on parlera de la Côte d'Ivoire tout à l'heure parce que vous êtes l'un des spécialistes, vous savez tout ce qui se passe là-bas. Donc dans votre pays, bien entendu, Guillaume Mamo. Et puis l'interactivité, je vous rappelle que vous pouvez faire vos pronostics tous les jours donc sur les matchs et puis nous donner vos points de vue sur les rencontres que vous avez vues. Analyse tout de suite des rencontres. Et Kenya-Sénégal, vous le savez, Sénégal a raté un but, un pénalty surtout par Sadio Mané. Et puis c'est en deuxième mi-temps que tout s'est décanté. Vous allez le voir dans quelques instants avec l'ouverture du score par Ismaïla Sarr à la 63e minute. Puis Sadio Mané a marqué le deuxième but. Et ensuite, il s'est racheté sur pénalty pour marquer donc un troisième but. Regardez le Sadio Mané, donc l'attaquant de Liverpool pour le deuxième but. Et ensuite, vous allez voir sur pénalty avec le sourire Sadio Mané, avec une petite danse comme d'habitude, toujours. Sadio Mané va marquer le troisième but. Il faut aussi noter donc 10 tirs cadrés pour le Sénégal contre 2 pour le Kenya et puis 19 fautes pour les Kenyans contre 12 pour les coéquipiers de Sadio Mané. Nous allons passer au deuxième match avec Tanzanie-Algérie. Jamel Belmadi avait mis ses cadres au repos. Et puis, c'est Islam Slimani qui marque à la 34e minute de jeu. Puis, Adma Ounas marquait 2 autres buts à la 39e et 45e. Les Fennecs qui ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Et puis, Jamel Belmadi qui était très critiqué lorsqu'il avait pris ses fonctions. Il est devenu d'un coup un véritable prophète dans son pays. Une manière aussi de faire comprendre à certains qu'il faut laisser travailler les entraîneurs. Le tableau maintenant des résultats avec le classement. Donc Sénégal, Kenya 3-0, Tanzanie, Algérie. Eh bien l'Algérie l'emporte 3-0 au classement. L'Algérie termine en tête avec 3 matchs, 3 victoires. Deuxième, eh bien le Sénégal 6 points. Troisième le Kenya 3 points. Et quatrième la Tanzanie. Alors messieurs, je vais m'adresser à vous tout de suite, Nathanaël. Sans faute pour l'Algérie, c'est super. Pour l'instant, la campagne est plus que réussie. 3 matchs, 3 victoires, notamment avec une victoire face au Sénégal, favori de la compétition. Et pour moi, ce match-là est clairement un match entre guillemets référence pour l'Algérie parce que sur ce match-là, les Fennecs ont tout simplement mangé tactiquement les Sénégalais. Ils ne les ont pas laissé faire leur jeu et leur ont laissé le moins d'espace possible. Les joueurs algériens ont pressé, étaient compacts et je pense que c'est un signal fort envoyé aux autres nations lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis
mentalement, ça fait toujours du bien de savoir qu'on a remporté tout simplement nos 3 premiers matchs et puis 132 buts. Donc c'est doublement mieux pour les Algériens. Alors Nathanaël, je vais vous corriger peut-être. Simo est d'accord avec moi ou peut-être d'accord avec vous. Tactiquement, je ne pense pas que l'Algérie a mangé le Sénégal parce qu'ils étaient plutôt agressifs sur le... Pour moi, ça faisait partie du plan en fait. Ouais. Parce que c'est le plan carrément que Belmadi a mis. Le fait d'acheter le jeu leur permet tout simplement de casser le rythme et ne permet pas aux Sénégalais de tout simplement mettre leur jeu en place. Et puis quand on sait que dans le contact, les Sénégalais sont un peu frêles par moment, je pense que c'était calculé de la part du coach algérien. Mo, est-ce que vous partagez? Oui, d'une part, il a raison. Je pense qu'ils ont joué sur le mental. On sait que les premiers matchs de compétition, on essaye de préserver le score, on essaye de pas trop attaquer. Je pense que les Sénégalais, mentalement, étaient un peu frêles. Donc les Algériens ont joué sur ça et puis ont lancé la contre-attaque. On voit bien que l'Algérie a un jeu très fluide et dès qu'il y a une contre-attaque, ça va très vite et voilà. Oui, monsieur, une question en quelques secondes. Qui peut voyager plus loin dans cette compétition entre le Sénégal et l'Algérie? Compliqué comme question. Après, c'est une autre compétition qui commence. Donc pour le moment, voilà, on avait peut-être certains doutes sur l'équipe d'Algérie compte tenu du contexte qui englobe la sélection. Maintenant, finir premier de cette poule avec 9 points peut nous permettre de l'imaginer aller loin dans cette compétition. Après, sur le papier, je dirais Sénégal. Maintenant, il n'y a pas que le papier qui joue, il y a des matchs, il faut les jouer, donc on verra bien. Mais je pense que l'Algérie aussi a un fort potentiel. Hein. On a vu que collectivement, ça joue, ça se projette vers l'avant. Ça joue sans complexe et puis ils ont beaucoup de joueurs aussi sur le banc. Andy Delors, ils ont vraiment une réserve. N'oublions pas que la compétition dure assez longtemps. Donc ça va jouer aussi avec les organismes, les fatigues. Et je pense que l'Algérie, je suis supporter du Sénégal, bien sûr, mais je pense que l'Algérie a un banc assez fourni. Merci Nathanaël et Guy Armamo. Nous allons passer à l'autre groupe, c'est le D, avec Afrique du Sud-Maroc. Les Lions de l'Atlas, déjà qualifiés, ont attendu longtemps, justement, avant de marquer ce fameux but de la victoire par l'intermédiaire de Bark Boussoufa à la 90e minute de jeu. Hervé Renard était un peu soulagé aussi, il faut le dire, parce que ce but s'est fait attendre justement les Marocains qui ont maîtrisé le jeu. Et donc, on gagnait ce match avec une seule faute contre 12 non, plusieurs fautes, plus de fautes justement pour l'équipe de l'Afrique du Sud que le Maroc qui n'a pas enregistré énormément. Alors, le dernier match du groupe, c'est Côte d'Ivoire bien sûr qui bat la Namibie sur le score de 4-1. Le réveil pour les hommes de Max-Alain Gradel et lui-même en particulier qui a marqué le premier but à la 39e minute, puis s'est rédié à la 58e et puis la réduction du score pour Jocelyne Kamatuka pour la Namibie, puis Wilfried Zaha a pris part aussi à la victoire en marquant le 3e but et puis Maxwell Cornet en toute fin de match à la 89e minute pour le 4e but et pour la victoire des éléphants. Nous allons voir le classement avec Maroc, Afrique du Sud 1-0 et Côte d'Ivoire qui écrase Namibie 4-1 au classement. Le Maroc termine en tête avec 9 points, deuxième la Côte d'Ivoire 6 points, troisième l'Afrique du Sud et Namibie à la 4e place. Alors, Guillaume Momo, qu'est-ce que vous retirez de ce match? Quel bilan faites-vous de cette rencontre et de la Côte d'Ivoire après ces 3 matchs? Bon, moi ce que je peux dire déjà, c'est que la Côte d'Ivoire a eu un peu chaud. Hein. Je veux dire que les Namibiens ont joué en contre, en procédant. On a vu que sur les 10 premières minutes, les 20 premières minutes du match, on a eu quand même, on a failli se faire marquer des buts. On a eu un très bon Bowo. Après, j'ai remarqué que les changements de l'entraîneur ont fait beaucoup de bien à l'équipe. On sait qu'un Franck Caissier est un peu lourd, donc le mettre devant, derrière l'attaquant. On a vu que les 2 buts sont partis du fait que Franck Caissier était plus haut. J'ai l'impression que les Ivoiriens sont un peu lents. Ils sont pas lents, mais je pense que l'entraîneur n'a pas trouvé la bonne alchimie. Tout le monde attendait Wilfried Zaha et il a donné raison à tout le monde. Wilfried Zaha est un joueur de rupture qui peut partir balle au pied, qui peut désaxer dans une défense. Et on a tous compris que, moi j'ai vu que Bonnie Wilfried par exemple était un peu lourd. Il a pris du poids. C'est l'impression aussi que vous avez, Nathanaël. Il a pris du poids.
Et il est un peu moins mobile qu'auparavant. Après, ouais. c'est peut-être aussi dû tout simplement au fait que il y a peut-être 3 ans, il jouait à Manchester City, dans une équipe avec énormément de fluidité, etc. Maintenant, c'est plus trop le cas, donc ça se ressent un peu dans son jeu. Néanmoins, je pense qu'on peut tirer quand même quelques conclusions satisfaisantes du côté ivoirien en termes de choix d'hommes, notamment sur la titularisation de Wilfried Zaha, qui pour moi, je pense, est une solution pour aller plus loin. Après, je regrette aussi... Je pense tout simplement... Physiquement, je trouve qu'il est très bon, ce garçon. Oui, un peu à l'image de sa saison en Première Ligue qui a été longue. On aurait pu penser d'ailleurs que cette saison en Première Ligue aurait pu jouer des tours en sélection, mais finalement on se rend compte que non. Mais il faut souligner aussi que le changement dans le milieu de terrain, vous avez un jeune joueur qui s'appelle Sangaré, qui est titulaire à Toulouse, qui est un des meilleurs milieux récupérateurs de la Ligue 1. Quand il rentre et il joue aux côtés de Sérédier, les choses changent. Il faut dire qu'on a eu aussi ce coup d'éclat, ce coup de génie de Sérédier qui est combatif, qui s'est battu. Sérédier marque le but qui libère un peu l'équipe. Donc tactiquement, il y a des joueurs qui ont de la valeur. On a un Assalé Claver qui joue aussi au Young Boys Bern, qui a joué contre Manchester United, qui a joué la Ligue des Champions. Il y a sur le banc des joueurs capables d'apporter quelque chose. Je pense que l'entraîneur, en faisant quelques changements, en sortant par exemple, j'ai pas compris pourquoi Bonny Wilfried est resté jusqu'à la fin du match, mais en laissant on parlait du cas Pépé. Pépé est un des meilleurs. C'est un cadre aussi, hein, Bonny. Bonny, pas pour moi, mais Pépé est un attaquant et un des meilleurs attaquants d'Europe. Alors logiquement, il devrait, on le voit jouer très bas derrière les attaquants. Bon, c'est un joueur qui doit être exploité comme il est exploité en club, tout simplement. À Lille, par exemple. Ouais. Voilà. Alors, nous allons faire un petit clin d'œil justement à l'équipe du Maroc. Le Maroc qui avance parfaitement, doucement, mais sûrement, avec 3 matchs, 3 victoires. Le Maroc qui s'est peut-être ménagé pour les 8e de finale et les quarts. Belanda, Ziyech ont peut-être encore de la réserve. Il y a aussi un garçon, Amrabat Boussoufa aussi, et d'autres garçons à suivre. Benasser qui n'a pas joué hier. Hakimi ou encore Benasser. Benasser, qui est impressionnant, non? Benasser, monsieur? Non. J'ai un peu envie de dire à l'image de cette équipe du Maroc où il y a énormément de joueurs de ballon. Qualité, ouais. D'ailleurs, ça se voit, ils se procurent énormément d'occasions par match. Mais le problème, c'est que les matchs se soldent tout le temps par un 1-0, par un petit manque de réalisme. Peut-être qu'il manque un vrai neuf, un vrai tueur à cette équipe du Maroc pour aller vraiment aller tuer les matchs et les conclure. Parce que par exemple, face à la Côte d'Ivoire, le Maroc se procure des occasions, notamment la barre transversale de Mazraoui en fin de match, qui aurait dû mériter meilleur sort. Mais cette équipe du Maroc, dans le jeu, a des certitudes, mais a vraiment du mal à tuer les matchs. Et je pense qu'à terme, ça pourrait leur jouer des tours s'ils n'arrivent pas à conclure ces actions. Voilà, et bien on verra bien. Messieurs, vous savez que chaque jour, vous serez aussi emmenés à faire cet exercice dans quelques instants, nous donner vos pronostics pour les matchs d'aujourd'hui. Alors hier, nos invités étaient là pour donner aussi leurs pronostics. Et je rappelle les matchs, Sénégal-Kenya 3-0, Tanzanie-Algérie, l'Algérie l'emporte 3-0, le Maroc bat l'équipe de l'Afrique du Sud 1-0, et la Côte d'Ivoire écrase la Namibie 4-1. Écoutez ce que disaient hier, lundi, nos pronostiqueurs, ou plutôt nos invités, tout simplement. En groupe C, il y aura Kenya-Sénégal. Votre score? Victoire 2-0 du Sénégal. 2-0 pour le Sénégal. Algérie-Tanzanie ou Tanzanie-Algérie? 1-0 pour l'Algérie. 1-0 pour l'Algérie. En groupe D, Maroc-Afrique du Sud ou Afrique du Sud-Maroc? Match nul. Match nul, 0-0. 0-0. Et Namibie contre la Côte d'Ivoire? 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Amara Simba. 3-0. 3-0. Kenya, non, attendez. Kenya, donc tous les matchs. Kenya-Sénégal. 3 pour Sénégal. 3 pour Sénégal. Tanzanie-Algérie. 2 pour Algérie. 2 pour l'Algérie. En groupe D, Afrique du Sud-Maroc. 1 pour Maroc. 1 pour Maroc. Et Namibie-Côte d'Ivoire. 2 pour Côte d'Ivoire. 2 pour Côte d'Ivoire. 2-0. Ouais, Marasimba, pas mal quand même, hein, pour Maroc-Afrique du Sud. Voilà. Eh bien, messieurs, nous allons marquer un terme, une pause dans cette émission. Première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie pour vous présenter les matchs d'aujourd'hui. Et tout le monde attend ce fameux Bénin contre le Cameroun. À tout de suite.